Alors on est dans la paracha de Vayechi. Paracha de Vayechi, c'est intéressant où Yaakov, il décide de dévoiler la fin des temps à ses enfants. Ouais, et tout à coup, la Shrina, elle s'envole, donc il n'a pas l'occasion de le faire, il ne peut pas le faire. Et il va prophétiser, mais d'autres choses en fait. Il va faire toute forme de reproche à ses enfants. Comme si il n'a pas pu la dévoiler à la fin des temps, parce que quelque part c'était pas possible. Il y avait quelque chose qui ne pouvait pas se permettre de se dire, parce que la fin des temps c'est la finalité de tout. Et là il y avait des défauts qui étaient à corriger, qui étaient dans le clan Israël, qui devaient se corriger, autant qu'il y a des avantages de qualité. Donc il a parlé de Réhouven, ouais, il a parlé de l'impétuosité de Réhouven, l'impétuosité c'est le fait qu'il décide des choses sans réfléchir, et lui a fait perdre la Keuna. Il aurait dû être Cohen, c'était le Bechor, l'aîné de la famille. C'était lui, hein, le premier enfant né, c'était lui. Et donc il a perdu son droit d'aînesse qui est revenu au premier enfant de Rachel, qui était Yosef, c'est lui qui est devenu Bechor. La royauté qu'il aurait dû recevoir, elle a basculé sur Yehuda. Et le Cohen Gadol, c'était lui le Cohen, elle a basculé sur Yehuda. La Yehuda, c'est Lévi. Ouais, c'est lui qui est devenu le Cohen. D'accord. Donc il a tout perdu en fait, à total. Il a perdu tout ça, il a perdu. Alors qu'il a fait Teshuvah, Réhouven il a fait Teshuvah sur le fait d'avoir fauté, parce que sa faute qu'on lui reproche du fait qu'il était impétueux, c'est du fait qu'il ait pris le lit de son père et qu'il ait carrément mis dans la chambre de sa mère à la mort de Rachel. Et cette impulsivité, elle lui a reproché. On lui dit Pachas Kamaïm, tu étais trop. T'as pas réfléchi. Ouais, t'as pris des décisions sans réfléchir. Et cette réflexion-là, elle a déjoué tous les plans que tu devais avoir. Et le fait qu'il était entre guillemets vexé par le fait que sa mère, elle ait dû subir un affront pareil, que Yaakov il a mis son lit dans la chambre de la servante de Binah, c'était insupportable pour lui, tu vois. Et donc il a déplacé le lit de son père, en fait il a déplacé le lit et la shrina qui va avec. Et la Torah lui reproche, ici elle lui reproche le fait qu'il ait fait une chose pareille. D'accord. Ce qu'on retiendra, c'est le défaut en fait. Le défaut, c'est ça qui est. Le défaut, ça veut dire le fait d'être trop impétueux, trop spontané. Ouais, c'est ça qu'on retient dans la Torah. Oui, il ne faut pas retenir la faute. Ouais, ça c'est sûr qu'il a fauté. Mais la faute n'est que la conséquence d'une mida. Ça va. Si quelqu'un il est impétueux sans réflexion, il va faire cet avéré et en faire des centaines d'autres. Ça va. Le problème, il n'est pas à répertorier dans ce qu'on fait, oui, mais dans ce qui est l'objet de ce qui nous a poussé à faire. Ça va. C'est ça qu'il faut retenir. Ça c'était Réhouven. Ensuite, Shimon, le Shimon, ce qu'on leur reproche essentiellement, c'est la colère. Ouais, des gens qui expriment de la violence. Shimon et Lévi Achimem, ils sont des frères. Mais quand ils sont ensemble, c'est une catastrophe. Ils sont ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont voulu tuer Yosef, c'est eux deux. Ouais. Ils ont détruit la ville de Shrem, c'était eux deux. Et tant qu'ils sont ensemble, catastrophique. Et donc Yaakov, il décide de les séparer. Ouais, il dit, je vais vous séparer et je vais vous éparpiller en Israël. Et on voit que Shimon, la grande majorité des pauvres d'Israël, ce sont des descendants de Shimon, des gens qui sont la Météloucot, qui enseignent aux enfants la Torah, etc. Mais peut-être la pauvreté, c'est une manière d'avoir plus d'humilité, de dépendre des autres. Et Lévi va dire Lévi. Le Lévi qui va ramasser le maaser chez les gens. Ouais, donc cette forme de dépendance va l'amener à une forme d'humilité. Ça va. Qui est réparatrice de la colère. C'est quand même deux extrêmes entre pauvre ou être Cohen, quoi. Non, pas Cohen. Lui, il va être Cohen, donc il va se servir de Beth Amikdash, ouais, donc il a une vertu énorme. Mais d'un côté, le fait qu'il soit, il exprime la colère, c'est pas la colère de ceux qui s'énervent pour rien, c'est pas la colère du rachat, c'est la colère de l'injustice. Tu dis ça, elle a été abusée par Shrem Bet Hamor, ça les a rendus malades, tu vois. Et en plus, quelqu'un qui a fait un acte pareil, il est condamné à mort à l'époque, il s'était condamné à mort parce que on n'est pas. Cette sont des Bnei Noirs avant le Matan Torah, on est avant le Matan Torah, donc des gens comme ça, l'adultère était condamné à mort sans autre prétexte qui soit, tu vois. Et donc il a dit, ils sont tous condamnés, autant celui qui a fait, celui qui a accepté, dans toute la ville, tu vois. Donc ils ont fait ça de façon cohérente. D'après la Lacha, ce ne sont pas des riches qui, de façon cruelle et coléreuse, ils ont massacré la ville. Ouais. Non, c'était comme des tzanikim. Seulement, le problème, c'est l'expression de la colère. Pourquoi tu détruis? Tu vois? Nous, on part du principe qu'on ne détruit pas. Oui? Parce que c'est pas la personne qui faute, c'est ce qu'elle pense qui est fauteur. Tu vois? Donc plutôt que de détruire les gens parce qu'ils sont fauteurs, il vaut mieux changer les gens parce qu'ils sont fauteurs. Donc l'expression de la colère, qui passe par des armes, ça c'est
la manière de fonctionner. C'est ça que dit Yaakov ici. L'arme, elle a été donnée, c'est une bracha qu'a donnée Yitzhak à Esav. Tu vois, mais c'est pas chez nous, ça ne vient pas de chez nous. Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là de la violence qui passe par les armes. Ah, puis il ne peut pas aller faire la morale au mec qui a violé sa sœur. Comment? On ne peut pas aller faire la morale. C'est pas à lui, peut-être pas à lui, mais là, on peut faire de la morale, ça veut dire d'exprimer des idées qui vont servir un jour dans l'histoire. Tu vois, peut-être eux, ça ne servira à rien parce qu'ils sont tellement paumés que. Mais ça veut dire qu'on est dans la perspective de changer les gens, mais pas de détruire les gens. C'est bien différent. Tu vois, par exemple, je vous ai dit une fois que quand Hachem il dit à Abraham, je vais détruire la ville de Sdom, tu vois, Abraham il intervient, il dit, ouais, il y a peut-être 50 sadikim, 40 sadikim, à quoi ça sert? Pourquoi faire? Parce que si on est 10, on va les changer. Tu comprends? On n'est pas dans l'esprit de tuer, de détruire, on est dans l'esprit de changer. Parce que la personne que tu vois ici, fauteur, en vérité, si tu elle fait faire tes chouvas, elle va changer en bien. Et c'est peut-être même meilleur. Parce qu'elle saura d'où elle vient et elle saura qu'elle pourrait être meilleure demain, tu vois. Elle a conscience du passé, elle a conscience du présent qu'elle peut faire tes chouvas, donc d'avoir la conscience d'où elle vient, tu vois. Et ce contraste entre le passé et le futur, qui est un contraste qui va bonifier la conscience de la personne, parce que quelqu'un qui a fait des avérotes, il fait des chouvas, il sait d'où il vient. Il sait que c'était pas le bon chemin, il sait qu'il a fait des mauvais choix. Plus fort que le tzaddik des fois. Donc il vaut mieux changer la personne que de tuer la personne. Tu vois, donc il dit que cette façon de fonctionner, elle ne vient pas de chez nous, ça a été volé des sables. C'est ça que reproche Yaakov à Shimon et Lévi. Donc il a reproché à Réhouven d'être spontané, d'être trop pas réfléchi. De Shimon et Lévi qui exprime de la violence. Il a maudit pas ses enfants, il a maudit la colère. Arou Rapam, que survit la colère, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut bien retenir ces principes dans votre tête, que quand vous voyez des gens, quand vous voyez des faux comportements, c'est pas les gens qui sont faux. C'est la pensée qui est fausse. Ça va? Tu changes l'esprit, tu changes la personne. Tu vois, il ne faut pas en vouloir aux gens, il faut en vouloir à la pensée. Oui, on ne dit pas type les rachats et on ne veut plus s'occuper de lui, on le met de côté, on le marginalise. Non, c'est pas lui en fait. Bien sûr que c'est lui, mais quelque part c'est sa façon de penser qui est fausse. Il faut bien nuancer entre la présence et la pensée qui est derrière. Ça va? Et ça c'est très important même pour nos enfants, même en couple et tout ça. Il faut bien comprendre que c'est la personne qui pense qui a tort. C'est pas la personne qui a tort. C'est pas celle que tu vois qui a tort, c'est celle qui pense qui a tort. Donc si tu changes la tête, tu changes la personne. Ça va? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il est marqué ensuite, on passe à Yehuda. Alors Yehuda. Donc Yehuda, Ata Yoducha Achecha. Alors le sujet de sort, c'est ça. Ouais. Que Yehuda, tout à coup, il a fait une louange. Yaakov, il a fait des reproches. Il a eu tellement peur, Yehuda, quand il a entendu son père faire des reproches à Rouven et faire des reproches à Shimon et Lévi, dès qu'il a entendu Yehuda, il a reculé. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me raconter, il va me dire des reproches devant tout le monde sur Tamar. Ouais, Tamar qui était sa belle-fille, ouais, et avec qui il a eu des enfants, etc. Et il a eu peur qu'on lui reproche, ouais, alors qu'il a fait Teshuva, lui, sur ça, mais qu'on lui reproche, qu'on lui parle, comme Rouven avait fait Teshuva, sur le fait d'avoir déplacé lui de son père, ouais, quand même ça lui a été reproché. Et lui, il a peur qu'on lui parle de Tamar, cette femme qui était sa belle-fille, en fait, qu'il a failli condamner. Et là, c'est marqué Yehuda Asher Yoducha Achecha Yadecha Orevare. Asher Yoducha Achecha. Ils vont te reconnaître, tes frères. Ça veut dire qu'ils vont tous reconnaître un jour que c'est toi le roi d'Israël, c'est toi qui vas régner. Donc, mais le Midrash Rabbah il explique que Yoducha, ouais, Yoducha, ça vient de Oda'a, qui veut dire tu as reconnu. C'est-à-dire que comment dire, quand Yehuda, il a quitté son père après la vente de Yosef, ouais, on a vu dans la Torah qu'il a quitté sa famille, donc il est parti. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Là, il est dans une forme de descente morale, ouais, qui fait que il va épouser a priori une femme qui n'a pas de nom, il va avoir des enfants qui vont disparaître, et à chaque fois Tamar est la belle-fille qui épouse ses enfants. Oui. Et lui, il prétend que c'est elle qui tue ses enfants. Ça va? Comme ça, il a dit, alors il a dit, écoute, retourne chez tes parents, Sheila, le dernier enfant que j'ai, il est trop jeune. Mais la Torah dit clairement qu'il a pensé qu'elle allait tuer cet enfant aussi, comme elle a tué ses autres enfants, tu vois. Donc lui, il ne se sent pas, concerné par ce qui se passe. Il renvoie la faute sur sa belle-fille. Et à un moment donné, il perd sa femme, carrément. Donc il perd sa femme, et là, il se retrouve seul. Il se retrouve seul avec la personne qui l'accompagne en permanence, et donc il va retrouver ce fameux berger où qui est en train de tondre ses moutons. Et elle, quand elle apprend ça, qu'est-ce qu'elle fait? Tamar, elle se déguise en femme de la rue, quoi, des rues, ouais, et elle va à la croisée des chemins. Et là-bas, le Midrash, c'est un Midrash Rabbah qui dit qu'il a été pris de passion pour elle. Il a eu envie de se retrouver avec elle.
Mais là-bas, le Midrash dit que le Malach qui lui a donné ce désir, il a une tava, un plaisir féminin très fort en lui, qui l'a poussé à aller vers elle, mais qu'il aurait des rois avec elle. Alors, il y a le fond et la forme. Il faut comprendre deux choses. Ben, le fond, c'est magnifique, il aura des rois. Mais la forme, c'est comme ça qu'on a des enfants, hein, ouais, de façon stérile, comme ça, sans amour, sans rien, c'est bizarre, non? Et tout ce qui se passe dans sa descente personnelle, il se rend compte que tout ce qu'il est en train de faire, ouais, ça n'a pas de. Ça n'a pas de. Comment dire, ça n'est pas fructifié par le fait d'être dans une démarche positive. Vous avez compris? Quand quelqu'un il est dans une bonne démarche, a priori, ça devrait l'amener à avoir des attitudes, ou bien une bracha dans la vie qui fait que on retrouve quelque chose d'Hachem dans l'histoire. Mais là, bizarrement, il perd ses enfants. Bizarrement, il se retrouve avec une femme comme ça. Bizarrement, il lui propose un gdizim, c'est-à-dire un chevreau, alors qu'il n'en a pas. Et il dit, mais qu'est-ce que tu me proposes pour mon service? Il dit, un gdizim. Pourquoi il a dit gdizim? Il n'en a pas. Alors, il dit, mais bon, là, je peux pas te le payer, mais je peux donner, mais il dit, je veux un gage. Tu vois, il demande un gage. Il demande un gage, donc il lui demande son bâton, sa bague et son cystique. Il dit qu'il a son vêtement. Et pourquoi il a dit tout ça? Ouais, bizarre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va avec elle, elle se déshabille, elle change ses vêtements, elle reporte ses vêtements de veuve, elle était veuve, ouais. Et 3 mois plus tard, on lui annonce que sa belle-fille, elle est enceinte. Donc comme elle était la fille de Shem, la yeshiva de Shem Ve'ever, il y avait une yeshiva Shem Ve'ever, Noach, il avait un enfant qui s'appelait Shem, il a créé une yeshiva. Et tous les Abraham, Israël, Yaakov, ils ont tous été à la yeshiva de Shem. Et la fille de Shem, c'était Tamar. Et c'était une Cohen. Ouais, qu'elle est là, c'est une Cohen. Et on sait qu'une femme, une Cohen, elle a un statut particulier, et que si elle fait un acte adultère, elle est condamnée à mort, mais très fort. Ouais, c'est une condamnation particulière. Et donc elle dit, si elle a fait znout, si elle a fait un acte adultère, qu'elle meurt brûlée, quoi. C'est ça qui était condamné. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle dit, écoutez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation, parce qu'elle va mourir. Elle dit, écoutez, je veux pas lui faire honte. Ouais. Et voilà, je lui donne ce bâton. Voilà le bâton, voilà la bague et le vêtement. À Kerna, je t'en prie, reconnais. Elle était enceinte de jumeaux. Ouais, et c'était elle qui allait mourir, mais elle n'allait pas la mourir seule, elle mourir avec les enfants qu'elle portait en elle. Il dit à Kerna, je t'en prie, reconnais. À Kerna. Comme il a dit à Kerna son père. Et Kerna, je t'en prie, reconnais papa la tunique de ton fils. Entre-temps, avant qu'on se déclare la femme la femme qui était enceinte de Yehuda, lui, il avait envoyé quelqu'un pour donner ce fameux chevreau, il ne trouve personne. Il dit, mais il faut absolument trouver, je veux il la bouse pour que j'ai la honte. Parce que si on se rend compte qu'il a été avec une femme de la rue, c'est la honte. Lui, il faut savoir que Yehuda, c'était le chef des tribunaux de l'époque. C'était un Dayan, c'était le chef des tribunaux. Donc celui qui jugeait, c'est lui qui est jugé. Ouais. Mais tu te rends compte de la honte? Maintenant, ils disent que personne ne saura. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, elle dit, écoutez, je t'en prie, reconnais. Maintenant, mettez-vous à la place de Yehuda 5 secondes. Votre belle-fille, enceinte de vous, de quelle manière? Tu te rends compte ou pas? Qu'est-ce que diront à jamais les gens parleront d'Yehuda en mal? Oui, non. Intellectuellement, comment vous comprenez ça? Et émotionnellement, devant tout le monde, tout le monde. Elle vous dit, reconnais, je t'en prie. D'un côté, elle va mourir. D'un côté, j'aurai la honte de ma vie. À jamais, qu'est-ce que les gens diront, le Dayan, on va te déchoir de son pouvoir, il va tout perdre. Mais ça se passe en un quart de millième de seconde dans la tête d'une personne. C'est dur, hein? Qu'est-ce que je fais? La chose la plus compliquée au monde, c'est d'avouer ses erreurs. Parce qu'on n'est pas dans une démarche de s'accepter fauteur. C'est très très dur d'être modé, de dire ouais j'ai fauté, t'as raison. On s'arrange toujours pour trouver des prétextes. C'est beau ou pas? Et dans un cadre pareil, là il a un statut particulier, il est fils de Yaakov Avinu, il est le Dayan de la ville, c'est le juge des tribunaux de l'époque. Tu te rends compte le poste qu'il a, la responsabilité qu'il a? Et s'il avoue, c'est un Chiyuv Hashem. Oui ou non? Donc combien d'arguments il va s'arranger à trouver intellectuellement pour se débarrasser de ce problème? Il aurait pu même s'arranger en disant, je sais pas, il aurait peut-être trouvé des prétextes pour dire, bon, elle ne sera pas condamnée à mort, mais bon, c'est pas lui. Vous avez compris? Voilà, il s'arrange entre les deux, il va faire un compromis entre... Ouais, c'est comme ça qu'on fait en général. Parce que d'un côté, Chiyuv Hashem, d'un côté la honte, d'un côté plein de choses. Il va dire Tzad Kamimeni. Il dit, elle a raison. Et 2 mois sans ses enfants.
il a assumé. Ça veut dire que même de ne pas dire, même de s'arranger, c'est un mensonge. On doit être yachar dans la tête, dans sa vie, dans sa tête, on doit être yachar. On doit être droit dans sa vie, et droit et bien dans ses chaussures, parce que même même lorsque la personne s'arrange, en fait elle a gagné, parce que bon, personne n'a su, personne ne saura, mais là il a avoué sa faute, c'est-à-dire il n'a pas simplement dit dans son petit coin en faisant les tachanounim devant Hachem en cachette, excuse-moi Hachem, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là c'était barabim, c'est-à-dire que tout le monde était présent, je veux dire, cette histoire elle a fait du bruit, je veux dire, elle était enceinte, d'accord. Et il faut qu'il avoue que c'était lui quand même, c'est pas évident. Et là, Yaakov Avinu lui dit, tu as été modé, tu as gagné dans là-bas. Parce que la chose la plus évidente pour évoluer, c'est de s'avouer fauteur. Ça va? Pas de se cacher derrière et de trouver des prétextes, des millions de prétextes, en disant mais non, mais c'est pas grave, plus tard, machin, c'est ma vie. On se trouve tous en arguments, mais ils vont toujours dans le même sens. Qu'au final, on sera sorti propre, vous avez compris? Alors qu'en fait, on est sale. Donc il y a un très grand Yetzirah, ouais, qui est contre la nature humaine en fait, parce que la nature humaine, bah, c'est de cacher ses fautes. La nature humaine, c'est de jamais se polluer aux yeux des autres. La nature humaine, c'est de ne pas voir honte devant tout le monde. La nature humaine. Donc c'est comme un miracle que lui, il a dit, non, je reconnais. C'est-à-dire qu'il a fait un travail de véracité dans sa tête, qu'il faut être émettre, faut être juste, faut être droit, faut être tellement puissant qu'il est prêt à assumer ce qu'il va dire. Et ça lui a fait gagner une chose importante. La première personne qui a été novatrice de cette idée, qu'il faut être modé, ouais, qu'il faut être modé, ça veut dire reconnaître ses fautes, c'est lui. Après, Rouven, il a copié. Parce que lui aussi, il a avoué sa faute. Ouais. Mais imaginez-vous que ce principe n'existait pas. Yehuda, ça vient de là. C'est bon. Et bien les gens se cacheraient derrière des... On n'aurait jamais la vérité en face. On ne saurait peut-être des fois jamais les choses. Les gens s'arrogent toujours pour les cacher. Il n'y aurait jamais des gens vrais. Jamais. Parce que d'être modé, de reconnaître ses erreurs, c'est de dire la vérité. C'est ce qui se passe. Hein. Ouais, vous avez compris. Jusqu'à présent, il n'y a jamais personne qui a reconnu. Yehuda, modé. Yehuda, la première qui a remercié Hachem, c'était Rachel, c'était Léa. Mais elle a remercié. C'est quoi remercier? Ouais, remercier, c'est que ben, elle a eu 3 enfants, elle en a eu un quatrième enfant, ce qui n'était pas censé être... c'était pas logique, parce que d'un côté, il y avait 4 femmes, il y avait 12 shvatim, il y avait maximum, légitimement, 3 enfants chacune. Elle a eu 4. Elle a dit merci Hachem. Donc Yehuda, ça vient de Oda, qui veut dire remerciement. Mais ça veut dire aussi reconnaître. Intéressant. Reconnaître le bien qui m'est fait, autant que reconnaître mes fautes. Reconnaître le bien, c'est très facile, parce que j'ai un plus. Mais reconnaître mes fautes, c'est l'inverse. C'est la même source. Hein? C'est la même source. Ah, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que la reconnaissance, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, tu vois. J'ai gagné d'avoir un enfant en plus, mais là j'ai perdu d'avouer ma faute. J'ai perdu l'image que je me représente. Je n'ai pas envie de me voir dans cette perspective qui est d'être fauteur. J'ai pas envie que les gens disent de moi, j'ai pas envie que les enfants parlent sur mes enfants. J'ai pas envie que vous ayez compris ça. Donc c'est sûr qu'on a un réflexe inversé. Mais là-dessus, il faut dire merci. Entre guillemets, il faut être modé, il faut reconnaître le bien. Parce que si tu ne te sépares pas de tout ce qui fait erreur chez toi, qui crée des faux jugements, tu ne pourras jamais voir clair. C'est-à-dire jamais tu pourras évoluer. Oui. C'est comme si tu portais des boulets à tes pieds et tu penses que tu vas courir un jour, mais tu rêves. Tu as compris, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a des défauts, ouais, et qu'on ne les reconnaît pas, on dit ouais, je fais des efforts, j'ai machin, je sais, j'arrive pas. Bah attends, t'as vu ce que David, dans quel état tu es? Évidemment, c'est comme ça, ouais. Et pourtant, il y en a bien qui font comme ça, ils s'arrangent et tout. Je dis, ah, mais t'as compris, il faut comprendre qu'est-ce qui nous colle en fait à nos erreurs, et c'est parce qu'on n'est pas modé. Regardez le Rambam dans les Chot Teshuvah. La première chose qu'il dit, dans le vidouille, dans le repentir, il dit Khatati. Khatati, j'ai fauté, il faut avouer. Tu vois, il faut dire, c'est vrai, je reconnais. Il faut émettre. Ouais. Émettre, ça veut dire, il faut dire, ouais, c'est vrai, la vérité, je ne vais pas mentir, je mentirai à qui de toute façon. Tu vois, plus tu penses qu'Hachem existe, à qui tu mens, c'est stupide. Tu vois. Et c'est dommage, parce que ce sont des situations qui ont été mises en avant, qu'Hachem il a organisées en fait.
Parce que jusqu'à quand il va mentir? Tu te rends compte? Il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd ses machins, et c'est toujours les autres. C'est quand même incroyable. Vous avez compris? Quand vous voyez des gens qui disent, eux, ils sont jamais de problème. Il arrive ça, mais c'est lui, c'est l'autre, c'est machin. Bon, c'est jamais lui, tu vois? Il ne peut pas être modé. Pourquoi? Parce que ça l'arrange. Vous avez compris? Quelqu'un qui est en faute, en fait, il ne se supporte pas critiquer. Elle sera toujours la faute des autres. C'est Tamar qui tue, machin. Il y a une halakha qu'une femme, elle peut être katlanite. Une femme qui tue ses maris. Ça existe, c'est une halakha. Lui, ça l'intéresse d'être katlanite. Elle tue ses maris. Elle a mazal de tueuse. Et lui, ça l'arrange. Et oui, ça l'arrange. Hein? Claude, tu l'as tué, ouais. Mais katlanite, c'est laquelle tue ses maris. Ça existe, des femmes comme ça. Elle a mazal de tueuse de femme, de mari. Mais non, lui, ça l'arrange. Parce que si c'est comme ça, c'est pas lui. Oui. Pourquoi il perd ses enfants, à votre avis? Peut-être, hein, ce que je vous dis, peut-être, c'est comme ça. Pourquoi il perd ses enfants? Et comment il les perd, ses enfants? C'est marqué là-bas que Er, qui était l'aîné des enfants de Juda, il est mort comme est mort Onan, qui était le deuxième. Et la Torah dit clairement comment il est mort Onan. Parce que quand on lui dit, écoute, ton frère il est mort, marie-toi avec la femme de ton frère et amène-lui une descendance, apporte-lui une descendance, qu'il ait des enfants. Fille boum. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais ces enfants ne seront jamais les miens. Comme ça, dans la Torah, c'est marqué. Il dit, ces enfants, ils ne seront jamais les miens. À quoi ça sert? Et donc, il est avec sa femme, mais il est avec elle sans pouvoir avoir des enfants avec elle. Et il est mort à la suite de ça. Et la Torah dit, et Rachid dit qu'il est mort aussi, comme ça, le premier enfant, que quoi? Il dit, mais si ma femme est tombée enceinte, elle serait pas aussi belle que comme je l'ai épousée. Alors je préfère avoir une relation avec elle où elle soit belle et qu'elle reste belle malgré tout. Tu vois? Oui. C'est-à-dire que la seule perspective de pouvoir continuer à vivre avec elle, c'est qu'elle reste belle. Elle ne sera jamais mère, c'est pas grave. Elle n'aura pas d'enfant, c'est pas grave pour peu qu'elle reste belle. Tu vois, il y a une forme de réflexion sur soi-même qui est insupportable. Autant le frère, c'est pareil. Il dit, mais amène une descendance à ton frère. Il dit, non, mais ces enfants ne seront pas les miens, pour ça sert. Vous avez compris? Que comme si que tout avait d'intérêt que pour soi-même. Comment ça se fait que Yehuda, il engendre des enfants pareils? Vous avez compris? Peut-être que ça vient profondément du fait qu'il ait jugé son frère, Yosef, en pensant qu'il allait perdre. Comme ça, le Maral de Prague, il dit que le fait que comment il s'appelle, Yaakov, il soupçonnait ici Yehuda d'avoir tué Yosef. Il dit parce que là, dans le texte, c'est marqué, il dit comme ça. Gourarié Yehuda, donc tu étais un jeune lionceau Yehuda, Miteref, du déchiquement Béni Alida, du déchiquement qui a eu, parce qu'il a dit Tarov Yosef, il a été déchiré, mon fils. Quand il a vu la tunique aspergée, le sang, il a dit, une bête l'a déchiré. Ouais. Il dit, et j'ai cru que c'était toi. J'ai cru que tu avais fait exprès. Ouais, mais tu as grandi de ça. Pourquoi tu as grandi de ça? Parce qu'au final, plutôt que de l'avoir tué, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as vendu. Et ça, c'est ce qui a sauvé. Tu as sauvé Tamar et ses enfants qu'elle portait en avouant que ta faute. Et là, tu as préféré, alors que tes frères voulaient le tuer, tu t'as dit, non, on ne va pas le tuer, on va le vendre. Tu vois? Donc tu as sauvé 3 âmes, en fait. Tu as sauvé Tamar et ses 2 enfants, pardon, et tu as sauvé Yosef de la mort. Tu vois, parce que quelque part, hein, ouais, c'est ça qui dit, moi je t'ai soupçonné, mais finalement, grâce à ça, tu as grandi dans mon estime parce que tu n'as pas tué mon fils. Parce que tu as préféré le vendre que de le tuer. Me faire croire qu'il était mort plutôt que de le tuer. Et pour vous dire qu'il soupçonnait Yehuda. Pourquoi il le soupçonnait? Parce que quand il a entendu le rêve, il a dit on va voir ce qui va se passer. Shamar et Tadavar, il a bien compris que Yosef, il avait rêvé qu'il allait avoir. Tout le monde se pressait à lui, ça n'avait pas de sens. Hein? On a du mal à comprendre comment ça se fait que. Qui est-ce qui peut être au-dessus de Yehuda? Tu vois, donc il dit, il est quand même pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que celui qui est en concurrence avec Yehuda, qui est Yosef, et tout d'un coup il disparaît, quoi. Donc il dit, je soupçonnais que c'était toi. Il avait ce soupçon. Et donc il a été au-delà de tout ça. Ça veut dire que la Oda, le fait d'être reconnaissant, autant de reconnaître ses erreurs, c'est la partie la plus fondamentale parce que c'est tellement difficile de reconnaître. Il y a tellement de paramètres autour de nous. C'est plus dur de faire une chose pareille que de faire des mitzvot. Parce que les mitzvot, c'est encourageant. Mais là, c'est de se remettre en cause, c'est très difficile. Ben, pourquoi c'est comme ça?
Ouais. C'est sûr que c'est difficile s'il y a du monde autour, mais s'il y a personne, on peut reconnaître qu'on a fait une faute envers Dieu, dire excuse-moi. Mais tu verras qu'intellectuellement, tu vas vouloir toujours t'arranger. C'est comme ça. C'est pourquoi? Parce que quand tu es fauteur, tu te sens mal. Et ta souffrance, elle est insupportable. Alors ton cerveau, qui veut soulager ta souffrance, il va trouver toute forme de prétexte Petit corps. pour ne pas que tu souffres. C'est comme ça. Donc c'est dur. Alors c'est des fausses excuses quand quelqu'un Oui, dit bien sûr. je m'excuse, mais bon, il y a eu ci. Non, mais je n'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit que quand on va faire un reproche à quelqu'un, automatiquement, il va dire non. Il va dire mais non, je me mets, il va vouloir échapper. Mais pourquoi il veut échapper? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Alors que il y a une sert derrière. Parce que quand j'échappe à mon problème, en fait, je garde mon problème. Et donc lui, il s'arrête tout content parce qu'il dit au moins il restera chez le type. Tu vois? Ça, il faut comprendre déjà ça. Mais comment se fait qu'on a ce réflexe de refuser? Et là, on dit Yehuda, il était modé. Dans quelles circonstances? Que la cavode. Hein. Parce qu'il y avait 1 million d'arguments pour dire que c'était pas lui. Ouais. Vu la position qu'il avait, vu ce qui s'est passé, avec qui il a fait. Vous imaginez la honte qu'il a, qui est derrière. Qui c'est qui veut supporter cette honte? Personne. Donc c'est-à-dire que des fois, il arrive des circonstances dans notre vie où on veut nous apprendre à reconnaître. C'est juste par amour propre. Hein? C'est juste de l'amour Que propre. de l'amour propre. Mais d'où vient l'amour propre? Alors, comme ça. Quand dans la Torah c'est marqué, à chaque fois il faut se référer à la Torah pour bien comprendre comment l'homme fonctionne, l'homme, la femme, les enfants, tout ça. La référence, c'est que c'est pas par hasard que la Torah a dit qu'on a créé un homme seul sur la terre au départ. Oui. C'est pas par hasard que la Gemara dans Sanhedrin elle explique que bizarrement, tu prends un homme et une femme. Ouais. Ils vont avoir une relation, ils vont avoir un bébé. Mais ce bébé, il ressemble ni complètement à l'un, ni complètement à l'autre. La Gemara elle compare ça à un tampon. Tu prends un tampon, tu mets une forme dessus, tu trempes dans l'encre et tu fais une trace sur une feuille. Ben, la trace qui exprime le tampon est exactement à l'identique du tampon. Et ben là, non. C'est bizarre ou pas? Tu prends un homme et une femme et tu dis, oui, il ressemble à sa mère ou il ressemble à son père. Complètement, quoi. Ben non. Il ressemble ni à l'un ni à l'autre, c'est un mélange, c'est machin. Comment ça se fait? Oui. Parce qu'en fait, on est des unités séparées. Et au chidouche du couple et de l'enfant, c'est qu'on produit des gens qui sont uniques. Vous avez vu que l'enfant, il ne ressemble pas. Pourquoi il ne ressemble pas? Pourquoi personne ne se ressemble? Oui, on est tous uniques. On a tous quelque chose de spécial. On a tous une avodat Hashem qui nous est propre. C'est pour ça qu'on ne se ressemble pas. La Gemara dit que Keshem, chez Partsutem Shonot, de la même manière que leur visage est différent, car Deotem Shonot, même l'esprit est différent. On a une autre façon de penser parce que c'est l'expression du visage. Ça va? Les émotions, vous le voyez sur le visage des gens. Quelqu'un qui est triste, ça se voit sur son visage. C'est vrai? Quelqu'un qui est heureux, ça se voit sur son visage. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, panim, ben c'est le visage. Mais pnim, c'est aussi l'intérieur. Que l'intériorité de la personne se voit sur elle. Ça se voit sur son visage. Ça va? Ça veut dire qu'on est tous différents parce que on a tous quelque chose d'unique. Mais comme je suis unique, comme vous êtes unique, et que tu me dis que j'ai un problème, ouais, c'est pour moi contradictoire avec le fait que je sois unique. J'ai l'impression que je suis divisé, parce qu'il y a l'homme qui faute et l'homme qui fait la mitzvah. Ça va? On ne peut pas être divisé. On est unique. Vous comprenez? On est fier d'être seul. On est fier de notre forme d'indépendance, parce que je suis unique. Tous ces symboles-là, en fait, sont des choses qu'on porte en nous, qui ont été intrinsèquement liées à nous, parce qu'Hachem nous a créés comme ça. On a une échama qui est spéciale. Tu vois? Et bien ça fait quelque part quelque chose. Quelque part, ça nous donne le droit d'être indépendant. Ouais, le droit d'être unique, le droit d'être spécial. Et puisqu'on est spécial, alors comment je peux m'imaginer que je suis moins que ce qu'on doit estimer de moi, que j'estime de moi-même? C'est contradictoire pour moi dans mon cerveau. Parce que d'un côté, je suis poussé à devenir quelqu'un, et d'un autre côté, on me dit que je ne suis pas ce que je suis. Ah, ça va pas. Ça va? Ou on me le dit, ou je me le dis. Ou je vais l'avouer, je ne pourrais pas l'avouer. Parce que j'ai l'esprit inversé. Quand tu me dis, tu as fait ça, je suis fier de moi. Et je suis fier de toi, ça me valorise. Mais quand je dis, mais comment tu as osé faire un truc pareil? Comment ça, quoi? Tu dis, voilà, tu as fait ça, tu te comportes comme ça, mais tu me rabaisses, là. Dans ma tête, tu me rabaisses. Et me rabaissant, je ne l'accepterai jamais. C'est contraire à ma nature. Hachem, il m'a mis une impulsion avec ma neshama qui me fait avancer de l'avant. Et toi, tu me dis l'inverse. Et je ne peux pas l'accepter. Donc, mon premier réflexe, c'est de refuser. Parce que comme si tu voulais me détruire en me disant ça.
Comme c'est que toi, tu voulais te venger de me dire que j'étais pas bien, ouais, ou tu voulais m'écraser en me disant que je suis pas bien. On est exposé. On a l'impression qu'on a été puni par les gens qui nous ont avoué une chose pareille. Ça va? Alors que c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est vrai. Comme si qu'il y avait une manipulation intellectuelle ou une façon fausse de croire. Parce que, écoutez-moi bien, la logique, c'est comme ça. Quand tu t'es sali, ta chemise, tu la mets dans la machine à laver. C'est normal. Tu veux te débarrasser des tâches? Est-ce que tu veux te balader avec des vêtements sales? Non. Pourquoi, quand on fait des avérotes, on ne veut pas s'en débarrasser en les mettant dans les machines à laver de la Teshuvah? C'est logique ou pas? Plutôt que d'avoir des vêtements sales, plutôt avec une tête sale, c'est logique ou pas? Il faudrait qu'on rentre complètement dedans. Ah ben oui, mais ça veut dire que c'est ça le problème. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de machine à laver, tu as compris? Et donc on refuse la machine à laver, parce que moi je croyais, quand on m'a dit que mon vêtement était sale, pour moi c'était... Attends, oh, je me promène pas avec des vêtements sales, tu vois. Les vêtements, ça ne nous dérange pas. Quand on me dit, quelqu'un me dit, bah tiens, ton pantalon est sale, je dis, ah, je vais m'oppresser, évidemment. Mais quand on parle de moi, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Quand on te parle de tes vêtements, tout de suite, automatiquement, tu dis merci. Et quand on te parle de toi, tu dis de quoi je me mêle. Alors que toi, c'est pire que les vêtements, quand même. Quelqu'un qui a des problèmes de midote, c'est pire. Donc la logique, ça aurait été logique de dire a fortiori merci. Quelqu'un qui me dit, tiens, t'as un problème. Pour ça, c'est marqué dans le paquet à vote, c'est marqué dans la cuisine de mes pères. Oev et Atorachot, aime les reproches. Il faut aimer les reproches. C'est d'avoir cette forme d'humilité, de ne pas être prisonnier de l'image de son amour propre. Prisonnier d'elle. Il faut se libérer de ça. Dire à ta femme une reproche. Hein? Ouais, t'as un reproche. Ouais, des fois, c'est vrai. Des fois, au lieu de me dire, bah, tiens, je rends malheureux les gens, je lui dis, mais attends, bah, change-toi d'abord et après tu me changeras moi. Ou accepte-moi comme je suis. Tu t'es marié avec moi, tu es contente. Je suis pas pire. Tu vois? Et c'est comme ça, on s'arrange tout le temps. Alors que les gens sont malheureux, tu vois, autour de soi, c'est bête, c'est dommage. La logique, c'est de dire, mais non, bah oui, si elle me reproche un truc, c'est pas Mineshamaïm, c'est Mineshamaïm. Ça veut dire que moi, je vais le faire. C'est-à-dire qu'on va dire comme ça, c'est mon amour contre le sien. Bien compris? Non. C'est-à-dire? C'est la prochaine fois. C'est comme ça, non. C'est mon amour contre le sien. Mon amour quand elle me fait reproche. Mais moi, je me respecte. Je m'aime, c'est ça. Ouais, je me respecte, je me m'aime. Oui. Mais elle passe après. Tu vois? Ah, bah oui, c'est comme ça. Mais évidemment. Parce que si en vérité elle passait plus que... moi. Par exemple, si ma mère ou mon père ils me font un reproche, je vais réagir différemment. Je vais dire, parce que je les respecte. Oui, je sais qu'ils le font parce qu'ils ne le font pas pour me descendre, mais pour m'aider. Tu vois? Donc il y a une autre culture. Ouais, la femme, c'est différent. Voilà, d'accord. Parce qu'on est dans la concurrence. Ouais, il y a une forme de compétition. Au départ, c'est comme ça. On croit qu'on est dans la compétition en couple. Qu'est-ce qui va gagner? Qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui a toujours raison? Et en fait, de croire qu'on a toujours raison, en fait, c'est nous qui perdons. Parce que quelque part, c'est contre soi, mais jamais avec soi. Nous, on croit que quand on nous fait reproche, c'est contre nous. Mais c'est contre ton amour propre, c'est pas contre toi. C'est qui est dur à... Ah oui, c'est ça qui est dur. D'être modé, tu vois. Un jour, comme si qu'il fallait... C'est pour ça que je dis souvent aux gens, c'est très important d'arriver à juger les choses de façon objective. Objectif, ça veut dire sans mettre d'émotion. Comme si on ne devait pas parler de nous, mais parler d'eux. De quelque chose. Par exemple, tu crées une situation qui existe chez toi, et tu ne mets pas des noms dessus. Tu ne mets pas toi, tu ne mets pas ni toi, ni ta femme, ni tes enfants, tu mets A, B, C, D. Tu dis, voilà, B a demandé à A de faire ça, machin, voilà, il a ce défaut, ce problème, et ça va se plaint, ou B se plaint. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois? Et tout à coup, tu vas voir différemment. Parce qu'il n'y a pas l'émotion qui se mêle à ta pensée. Il n'y a rien à défendre. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien à défendre. Quand il dit, mais moi je vais défendre mon amour propre, par exemple, je suis quand même le mari, je suis père de famille, voilà, tu vois, c'est dur, tu vois. Donc le problème, c'est que se mêle à ma pensée une émotion qui en fait trouble ma pensée. Alors que si tu regardes de façon objective, si on te racontait sur quelqu'un d'autre, il s'est passé ça, 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 qu'est-ce que t'en penses? Il dit, bah, il est fou. Et hop, tout à coup, tu te dis, bah, attends, mais des fois, tu vois? Faire des équations. C'est exactement ce que fait Yosef avec Yehuda. T'as vu ce qu'il a fait Yosef? Si Yosef, il n'a pas été dire à son frère, voilà, tu te rappelles quand j'ai rêvé, il a dit, ouais, c'est moi Yosef. La première fois qu'ils sont arrivés, ouais, il a dit, bon, je vais les convoquer dans mon bureau. Bonjour, ça va? Vous m'avez pas reconnu? Non. C'est moi Yosef, voilà. Il aurait pu faire comme ça. Hein, vous avez vendu, comme vous n'avez pas honte et tout, voilà, vous avez séparé de mon père pendant 22 ans, et mon père, comme il a dû souffrir, vous n'avez pas honte, vous êtes des riches. Il aurait pu faire comme ça ou pas? C'est pas ça qu'il a fait.
Il aurait pu se venger. Il aurait pu avoir de la rancune, il aurait de la vengeance, de la haine. Il n'a pas eu. Il a dit, c'est Hachem qui a organisé tout ça. Bon, mais il a eu un travail quand même. Hein? Il a fait un travail. Et c'est ça que je vous explique. Il y a un travail d'objectivité qui doit se faire. Comment c'est possible d'arriver à pas vouloir tuer ses frères ou bien ça? C'est tu te rends compte? Quelle patience il a dû avoir. Hein? Et quel regard il a. Comment il regarde ses frères? C'est dur ça. Oui, d'après ce que je vous ai dit, ça peut marcher parce que je ne regarde pas mes frères. En plus, il avait des frères de Sadikim, donc c'est plus facile. Ils ont fait des Shem Shamayim. Lui, quand ils l'ont vendu, c'était parce qu'ils savaient derrière qu'il y avait que Israël, donc ils l'ont légitimement condamné. Mais en vérité, c'est une erreur d'appréciation. Donc lui dit, vous avez pensé le mal, mais Hachem a fait le bien. Le problème, c'est la pensée, l'interprétation des choses, tu vois. Même moi, quand je me juge, je l'interprète. C'est pour ça que je vous explique que quand tu parles de X, Y, Z, tu parles pas de toi, tu es dans l'objectivité, pas dans l'interprétation. Tu es dans l'explication sans interpréter les choses. Tu n'es pas en train de t'arranger avec toi, tu es en train de t'arranger, tu es en train d'expliquer une situation. Yosef, il dit à son frère, je te garde Binyamin. Il dit quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Je me suis porté garant. Et puis cette souffrance, mon père l'a supporter, je ne pourrais pas la supporter. Comment je vois mon père il a perdu sa femme, il perd son enfant, il va perdre le deuxième. Ah, je ne pourrais pas, c'est trop, tu vois. Je préfère moi être un esclave que tu gardes Binyamin et de pouvoir imaginer, je vais retourner sans Binyamin à la maison et je vois mon père dans cet état. Je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. Il n'y a pas ça, mais mon père, il va mourir. Hein, parce que si tu laisses cet enfant, c'est terminé. Il va porter le deuil de sa femme, de ses deux enfants, c'est terminé. Il ne va pas supporter. Il était sûr. Il dit, ah, tu fais ça, t'es un criminel. C'est sûr, hein? Il dit, ouais. Il dit, c'est moi, Youssef. Mon père est vivant. Parce que quand tu m'as vendu, t'as pas pensé que tu allais tuer mon père. Tu vois ce qu'il a fait? Il a créé une situation similaire. Il a créé un cas théorique qu'il a lui-même émotionnellement touchant. Il a fait exprès, tu as compris? Pour que Yehuda il juge qu'il est coupable. Avant d'accepter, il faut que tu juges que tu es coupable. Tu comprends? Tu es coupable ou pas? Il dit oui. Alors maintenant, c'est bon, Youssef. Tu peux accepter le reproche? Ça veut dire que, comme si qu'on était capable de se dédoubler. Je pense que le émet, la vérité, d'être juste, c'est d'être capable de se voir. C'est ça le émet. Le émet, c'est de se voir. Quand tu fais tes chouvas, quand tu as honte de toi, quand tu dis j'aurais pu faire mieux, quand tu dis je vais sûrement faire mieux, tu te vois. Tu vois? Alors que celui qui est dans l'orgueil, il ne peut pas se voir. Parce qu'il ne peut pas se voir mal. Donc c'est pour ça qu'il va mentir. C'est pour ça qu'il va faire croire. Parce qu'il ne peut pas se voir. Parce que quand tu me dis de moi que je ne suis pas bien, tout de suite, c'est une souffrance que je ne supporte pas, donc ou je refais ce que tu dis, C'est tellement difficile d'être modé que Yosef, il n'aura pas dit en pleine figure, vous avez eu le temps de me vendre. Il a trouvé un stratagème qui oblige Yehuda à reconnaître que c'est vrai, que c'est grave. Tu vois? Et maintenant que tu reconnais, tu as jugé que c'était grave, alors je peux dire que c'était toi. Tu as vu comme c'est difficile de faire... C'est très difficile, très subtil d'arriver à amener les gens à penser. Parce que il y a une il est tellement énorme de ne pas s'accepter fauteur que si je lui avais dit, mais c'est toi! Vous dites, mais quoi, moi, il va trouver 1 milliard d'arguments pour dire que c'est ma faute à moi. Il va me dire, qu'est-ce que tu t'es raconté tes rêves? Qu'est-ce que tu nous as fait la honte et machin, et tu t'es pris pour qui? Mais c'est ta faute, c'est toi, vous avez compris? Il va automatiquement dire que c'est la faute de Yosef. Le Midrash Rabbah, il dit, je l'ai lu, le Midrash Rabbah, il dit que quand Yosef il s'est dévoilé à ses frères, il a détourné de sortir. Et là, il a pris un risque énorme parce qu'ils l'ont fait les tuer. Parce que là, c'était facile. Parce que Yehuda, il s'est tellement énervé qu'il a dit que les soldats de Yosef, leurs dents, elles ont sauté quand il a crié. Il a crié de toutes ses forces, tu vois. Il a tellement crié fort que toute l'armée de Yosef, leurs dents, elles ont sauté, elles ont été forts. Il a dit, je vais détruire toute l'Égypte, ton palais, machin. Et là, c'est là qu'il a dit, je peux pas te dire, je vais l'avouer. Parce qu'il est peur, ouais. C'est-à-dire que vous avez compris que Yehuda, il pouvait largement tuer... il y a la petite famille qu'ils étaient, ils auraient massacré tout l'Égypte. Donc ils prenaient un risque, Yosef. Mais il a pris un risque contre quoi? Et ils sortaient tous. Il voulait avouer il voulait se dévoiler devant ses frères. Ouais. Mais il a préféré tout perdre, parce que même sa propre vie, et ne pas faire honte à ses frères. Parce que si ils vont avoir honte
devant tout le monde, quand je vais faire le reproche, j'aurais tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a deux formes de honte. Il y a la honte positive, quand tu as honte de toi. Et il y a la honte qu'on t'impose. Et ici, demain, je vais leur dire à mes frères, voilà, fais-moi Youssef, alors, il y a tout le monde est là, ils vont croire que je me suis vengé d'eux. Et donc, je leur ai dit devant là, je leur ai fait honte devant tout le monde. Cette honte-là, il faut l'éviter. Toujours. Ça va? Parce que là, j'ai le regard des autres sur moi, donc comme je vais refuser. Mais par contre, quand je les retire, et là, je leur fais cavode, parce que je retire, mais je prends un risque. Mais je fais cavode. Tamar, hein? Hein? Tamar. Exactement. Exactement. C'est vrai. Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a évité la honte de sa sœur. D'où ça vient? D'où il a ses midot Yosef? De sa mère. Quand sa sœur, elle voit, quand Rachel, sa mère, elle voit sa sœur entrer dans le roupa, au lieu de se rebeller contre elle, et son père, elle dit, je ne veux pas lui faire la honte. Tu te rends compte ou pas? Parce que quand si on se rend compte que c'est pas Rachel, La roupa tout va sauter. explose. Pour ne pas faire honte à sa sœur, elle a donné son mari. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est la folie. Midot. Et ça, c'est le Hémet. C'est le MS, ça? Le Hémet des Imaot. Et c'est tellement Hémet que grâce à ça, on est retourné en Eretz Israël après le Chobat HaBeit Rishon. Qu'est-ce qui ne lui a permis de retourner en Israël? Parce que Rachel, elle a pleuré. Quand elle a vu les Israël sortir d'Israël, passer en Babylonie, ils sont passés par le prisonnier des Bouzradan, ils sont passés devant le cercueil de Rachel, elle est sortie, elle a pris Hachem. Et elle lui dit quoi? Elle dit, tu vois, ils font un Vodazara, ils font des bêtises et machin, et on a l'impression que tu es jaloux, tu les envoies en exil. Il dit, mais moi, j'ai pas jalousé ma soeur, moi. Tu vois? Parce que j'aurais pu être jaloux, j'aurais dit, pour mon mari. Et pour pas lui faire honte, j'ai donné et il a dit, Yeshra, il faut la terre. Pour ça, tu auras un salaire. Que tes enfants, ils retournent en Israël. Donc ça s'est passé 70 ans, après ils sont retournés. Mais ils se routent, le Rachel. C'est-à-dire que, tu vois, on ne se rend pas compte des mitzvot. C'est la génétique, là. Mais ça vient bien, bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que tu transmets ce côté. Le fait que Yehuda soit modé et qu'il est devenu roi d'Israël, parce que si un roi, il n'arrive pas, vu la posture qu'il a, d'être modé de ses erreurs, en fait, c'est parce qu'il a été modé qu'il a pu être roi. Et l'inverse, parce que Réhouven, il a été spontané, qu'il a perdu la royauté. Vous avez compris? C'est un problème de midot. Ça veut dire que si on est de nature à être spontané, sans réfléchir, etc., tu ne peux pas être responsable. Tu peux être très intelligent, mais tu es spontané. Des fois, tu peux te tromper, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu fais des choses spontanées. Tu réagis spontanément. C'est pas bon. Un roi ne peut pas. Un Kohen non plus. C'est pour ça qu'il perd la Kehuna et il perd la royauté. Il perd les deux. Mais pas parce qu'il a été puni. Parce que c'est inadapté à la fonction. Nous, on croit que Dieu il punit les gens. Non, il voudrait donner, il donne au Béchor. Mais comme il voit qu'il n'est pas adapté à cette situation parce qu'il perd. C'est intéressant de comprendre aussi comme ça. Écoutez-moi bien. Un grand yesod dans la vie. La teshuva, ça fait partout. C'est vrai? Marqué dans la Rambam, la teshuva, mechaper à la colle. Toute la vérote, ça expie les fautes. Et bizarrement ici, c'est marqué à propos de Réhouven. Je vous lis Réhouven. Il a dit comme ça. Yaakov, il a dit Réhouven, Bechori Ata. Tu es mon Bechor, mon aîné. Kochi Vereshidoni. Kochi, ma force. Reshidoni, mes premières semences. Le premier enfant né de la première semence, de Yaakov, oui, nous, c'est Réhouven. Ça va? Yeter Seed Yeter Az. Tu avais en plus de tes frères Seed. Nesiut Kapaim, c'est porter les mains. Ouais, c'est vrai qu'il était Cohen. Yeter Az, tu avais la puissance, la royauté, c'était toi. Tu aurais dû être roi, tu aurais dû être Cohen. Pachas Kamaim al Totar. Pachas Kamaim, impétueux comme l'eau, al Totar, tu n'as rien laissé. Tu as tout perdu. Qui alita Mishkevavicha, parce que tu as déplacé et monté la couche de ton père. Asrilata Yitsuer Allah, et tu as désacralisé la couche d'Hachem. Allah. Allah, c'est lui qui monte, c'est-à-dire qu'il y a Hachem. Parce que la Shrina, elle était sur le lit de Yaakov.
Ça va? Maintenant, est-ce qu'il a fait Teshuvah sur cette Avera? D'avoir déplacé son père? Oui. Hein? Bien sûr. C'est marqué dans Rachid là-bas, c'est marqué clairement que Rachid dit que lorsque on a vendu Yosef, il n'était pas présent. Réhouven. Pourquoi? Rachid dit pour deux raisons. Un, parce qu'il faisait Kibbutz Aven, et deux, parce que il faisait Teshuvah. Il portait, il était en train de faire Teshuvah sur cette Avera. Est-ce que la Teshuvah elle a marché? Est-ce qu'elle a été agréée la Teshuvah de Réhouven? Est-ce que Hachem il a accepté cette Teshuvah? Sûrement. Si on pose la question, je dirais Sincère. non. Hein? Je dirais non. Moi, je dirais Alors moi je dirais oui. Je vais dire pourquoi oui. Parce que quand il a dit, quand ça est marqué dans la Torah, c'est marqué Shama. Vaishma Réhouven. Il a entendu Réhouven et il a été sauvé, Yosef, du puits là-bas. Bietzelou Miadam. Il a sauvé des mains de ses frères. Il a entendu quoi? Vaishma Réhouven. Il a entendu Réhouven. Bietzelou Miadam. Il a été sauvé. Il a été sauvé Yosef qu'il avait condamné. Quand ils ont jugé Yosef, il avait condamné à mort Yosef. Réhouven aussi. Mais là, tout à coup, il entend le rêve de Yosef. Comment ça, il entend le rêve? Il a entendu le rêve. Il l'avait pas entendu avant? Non. Le rêve, c'est quoi le rêve? Combien d'étoiles? Il est arrivé de 11 étoiles. Comment ça? De la lune et du soleil. Ça va? Il y avait combien d'enfants? 12. Donc Yosef, il n'est pas dans l'eau, évidemment. Ah Parce oui. que c'est lui qui est la Qui gerbe, rêve. c'est lui qui a le truc. Oui. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il y a 11 étoiles qui brillent? Est-ce qu'il y a l'étoile de Réhouven? Ah oui, si Ah ça oui, ils sont 12. Mais il était né, Binyamin, à cette époque-là? Oui. Il avait 9 ans quand ils l'ont vendu. Mais il n'était pas là. Il n'était pas là, il n'était pas présent. Il Il était était pas né, ouais. Il avait 9 ans quand ils l'ont vendu Yosef. Ensuite. Maintenant, il y avait l'étoile de Réhouven, elle brillait ou pas? Oui. Mais s'il a fauté, il devait mourir. Puis l'étoile. Et donc s'il est arrivé, c'est que... Il était encore là. C'était- Donc il a dit, grâce à Yosef, j'ai su que Et j'étais joué agréé et je vais voilà. lui sauver sa vie. Ça va? Donc là, tu vois, elle a marché ou pas? Peut-être il avait entendu le rêve, mais il l'a compris peut-être à ce moment-là. Peut-être. En tout cas, il en rêve. Et il a fait le déclic. Non, mais, ouais, mais les rêves, mais, non, mais si, c'est forcément après la Vera. Parce que sinon, ça va dire que Après c'est la- c'est quoi après la Vera qu'il avait déplacé l'île de son père dans la chambre de Ah oui, la- c'est un de sa mère. Oui. Mais non, maintenant il a fait du choix. Ça a marché la chouva ou pas? Bah, c'est son rêve qui lui a fait. Ça a marché ou pas? Oui, Si ça a marché, pourquoi on lui reproche là? Je savais qu'il a fait ça marche. Ah non, ça bah, a il rit, marché, là. mais non, mais il y a des degrés. Il y a des degrés. Ah, il, c'est il pas- reste une cicatrice. Ou... Ouais. C'est très dur pour tout enlever. Alors, Le pourquoi Hachem regret. l'a fait briller? Quand Pourquoi elle brille son étoile? Non, on lui Parce que reproche le de peur rêve, qu'il il ne est reglisse sur intemporel. un autre sujet. Hein? On lui reproche cette faute de peur qu'il reglisse sur un autre sujet. C'est un rappel alors. Ça, c'est un petit rappel alors. On rappelle, il est marqué dans le Rambam, c'est marqué dans la Gemara aussi, dans le Rachot. Quelqu'un, quand il fait chouva, on ne lui rappelle pas les choses jamais. du passé. Voilà, c'est ça. L'homme askirilo, on ne lui rappelle pas. Et pourquoi c'est marqué là? Ouais, parce que ça, c'est pour tout le monde. Ça. Mais pour Réhouven, c'est Ah, mais spécial. c'est un parce que tzaddik, c'est- donc le moindre cheveu. Mais pourquoi? S'il a fait C'est chouva, pour lui rappeler son imp- Je te dis qu'il reste quelque chose, toi, C'est c'est ça que tu veux dire. C'est pas à 100%. pour rappeler son caractère impétueux. Et justement que si, ok, il a été pardonné pour la faute de la couche de son père, mais vu ce que ça a engendré, qu'il ne reglisse pas parce que ça peut être plus catastrophique. En vérité, c'est à cause de la mida. Nous, on fait chouva sur quoi, nous? Sur l'action. Alors qu'il faudrait faire des choses sur quoi? Sur la mida, sur la base. Il y a des choses en vérité, tu vois, si tu apprends une chose comme ça. Si un homme il est de nature à pas réfléchir ou à faire de façon spontanée, c'est très difficile de faire tes choix. C'est pour ça qu'il a tout perdu. Parce que tu peux faire tes choix sur ce que tu as fait, Sur l'action. mais comment tu peux faire tes choix sur toi? Ouais, mais Ah, rien, boulot là. Il dit, mais comme il est de nature, Hachem il a estimé qu'il était de nature habitué. à être impétueux, il peut pas être quoi? Il peut pas être rose, mais c'est dommage. Mais l'impétuosité, elle vient peut-être du kavod. Il vient peut-être du fait du béchor. Cette impétuosité, elle vient peut-être du fait qu'il est responsable. C'est pas, tu comprends, dans le bon sens, je parle. Quelqu'un, quand un homme, il est responsable. Il va réagir tout de Tu suite. dis, t'as 3-4 frères, t'as tes parents de 3-4 enfants. Il y a des bêtises, tu vas voir le béchor. Tu vas voir l'aîné, tu vas voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait. Alors, tu vois, comme si c'était... Il était responsable. Il a le rôle du béchor. Ça veut dire que maintenant, il faut qu'il réponde. Des fois, il va être spontané, mais par coûte. Ça veut dire qu'il sait que c'est lui qu'on reproche. C'est lui qu'on va venir réclamer des comptes. À lui, on va réclamer des comptes. Et bien ça va rendre peut-être pas rase. Quelqu'un qui va être de façon... Il va répondre spontanément parce que il est responsable. Tu as compris? Il faut réagir vite. Ah oui. Et ça se contrôle, ça. Ça veut dire que c'est à double tranchant. Toutes les midotes, elles sont à double tranchant. Toujours. On le voit ici. C'est l'équipe ou pas, les enfants d'Yaakov? Oui, aucun doute. Tu vois que par Tzidkout,
Parce que tu as des bonnes midotes, parce que tu es droit, parce que tu es machin, tu peux condamner ton frère à mort, parce que tu penses que c'est. Il pensait que c'était bien. C'est la loi. C'est ça qui est dur. Tu vois, on peut faire des erreurs, par exemple. Est-ce que d'être têtu, c'est bien ou pas? Oui et non. Oui et non, ça dépend. Ça dépend dans quel. Tu vois, ça dépend, ça veut dire que c'est pas un défaut. Rafchar, il paraît qu'il était têtu dans son étude. Hein. Il Il a bien réussi. Hein. Voilà. Ou même d'être Mais têtu sinon- contre toi, etc. Ça vaut le coup d'être têtu, non? Tu dis, Avram Avinu, il était têtu ou pas? Bah oui. Ben, quand t'as toute la terre entière contre toi, Bah, si t'es pas têtu, t'es foutu. Hein. si t'es pas têtu, t'es mort. Si t'es un peu léger ou t'es un peu fragile ou tu crois pas vraiment à ce que tu penses, tu te laisses glisser par la masse, évidemment. T'as toute la terre entière qui est idolâtre. Et toi, t'es le seul monothéiste de la terre entière. C'est dur, vous avez compris que si t'es pas têtu et entêté dans tes opinions, tu t'en sors pas. C'est foutu. D'être jaloux. C'est bon, c'est pas bon. Pareil. T'as compris? Tu dis Rachel, elle n'a pas d'enfant. Elle est jalouse, sa sœur. Enfin, tu crois jalouse, c'est-à-dire que genre, elle se moque d'elle, genre elle passe dans le jardin avec ses enfants, l'autre elle n'a pas d'enfant. Elle est jalouse. Moi j'ai dit non, elle est jalouse de sa sœur, parce que si elle a des enfants et qu'elle n'en a pas elle, c'est qu'elle est plus de quête. Alors je suis jaloux d'elle, j'ai envie d'être au moins comme elle. C'est T'as c'est compris? évident. La jalousie positive, t'as vu? La kim'a, la jalousie, la haine, voilà, la haine aussi, la haine du mal. Je dois haïr le kavod. Je dois haïr les cadeaux qui me rendent tributaire des autres. Sonner matanot ichie. Tous les cadeaux. Sonner matanot ichie, celui qui a eu les cadeaux de Shlomo Ameler. C'est quoi ça? Il y a les cadeaux. Il y a des gens qui vont t'acheter. Bah, toujours. Bah oui, ils vont t'acheter, ils vont te faire ça, ils vont te faire ça. Tu es tributaire de ces gens-là. Sonner matanot ichie. Celui qui veut rester indépendant, il faut haïr les cadeaux. Tu vois, avec la haine, elle a un sens. Mais c'est-à-dire que c'est un outil. C'est mon tweet. Le Yitzhara, il va dire, bah, tiens, utilisez comme ça. La haine, on l'a en nous, la jalousie, on l'a en nous. On a plein de choses comme ça. On lui dit, ah, tu vas dire, c'est des richaim, mais l'autre, il est jaloux, des machins, des têtus. C'est un rachat. Je dis bien, ça dépend comment tu l'utilises. Le Yitzhara, il va dire, mais utilise-le dans ce sens. C'est pour ça que tu reprends la Torah. Pour savoir que ça, c'est faux, ça. C'est pas émettre, c'est du sheker. Parce qu'écoute-moi bien, tout ce qui t'amène à te séparer des autres, c'est du sheker. C'est du faux. Tu dis la haine, la jalousie, le kavod, le machin, tout ça, c'est faux. Tu vois? Et l'inverse, c'est vrai. Si tu te débarrasses de celui qui voulait te faire croire en étant têtu, en étant haineux vis-à-vis de lui, en étant violent, en étant cruel, vis-à-vis de lui, il est qui veut te tuer, il veut te. Tu vois, cette cruauté, en vérité, tu vas l'utiliser contre celui qui veut t'empêcher d'exister. Tu vois, cette violence-là. Je sais pas si vous avez remarqué, bizarrement, il appelait ses enfants avec des noms d'animaux sauvages. Le lion, le lionceau, la lionne, l'âne, le serpent, la vipère, que des noms bizarres. Pourquoi il en donne ces noms? C'est des forces. Oui, ce sont des forces négatives, mais c'est pas des forces négatives. Oui. Le lion, la cruauté, etc., la force, la puissance, le côté royal du lion, etc., c'est une valeur positive. Mais ça dépend comment tu l'utilises. T'as compris? C'est-à-dire que nous, on croit qu'on a des défauts, mais en réalité, c'est l'usage qu'on en fait qu'il faut. J'irai plus loin que ça. C'est comme ça qu'on peut. Comment vous pouvez comprendre ce qui est marqué dans le Kriyat Shema? C'est marqué Ve'ahavta, et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol Levavecha, de tous tes cœurs. Et là-bas, la Gemara dit, c'est quoi Levavecha? Parce que Levav, c'est un pluriel. Libecha, c'est ton cœur. Levavecha, c'est tes cœurs. Et là-bas, la Gemara dans Brot, elle dit que Levavecha, c'est Yetzirah, Yetzirah. Tu as deux cœurs, c'est deux tendances. Tu as une tendance Yetzirah et une tendance Yetzirah. Mais il faut aimer Hashem de tous tes cœurs. Aimer Dieu avec ton Yetzirah. Tu vois? Alors c'est ça que ça veut dire. Parce que tout ce qui est répertorié comme des fautes, midot, raot, on va dire des défauts, qui sont la cruauté, l'achat, l'entêtement, la méchanceté, la jalousie, la rancune, ça c'est des choses qui sont interdites dans le Torah. Oui. Mais en vérité, ça fait partie des éléments du Yetzer. Si tu peux les utiliser contre lui, tu te rapproches d'Hachem ou pas? Contre ton Yetzer. Tu vas t'entêter, tu vois, des fois c'est dur, mais il faut être honnête. Mais des fois tu dis, mais si en vérité tu ne penses pas, mais évidemment tu vas mentir. Tu vas te mentir, évidemment. Tu vas dire, mais non, moi j'ai pas de problème, j'ai pas de machin, j'ai pas.
Quand il voit ses enfants mourir, il dit mais c'est elle qui les tue. Tu vois, il se ment en fait, parce que c'est la seule manière de supporter ce qui lui arrive. Il ne peut pas s'accepter coupable. C'est très dur ça. Dans cette situation pareille, c'est énorme. Et il faut que ça modère. C'est dur. Hein. Tu vois? Et ben ça, hein, je vais aller contre moi. Je vais contre mon etc. Tu vois? Je ne vais pas être cruel, je ne vais pas m'inventer des films, je ne vais pas être malhonnête vis-à-vis de moi-même, je vais être honnête vis-à-vis de moi-même. Tu vois, ça c'est dur, c'est contre bien sûr. Parce que la nature humaine, c'est pas de s'accepter dans cet esprit-là, c'est l'inverse. Tu vois? Et un jour, il faut être modéré, il faut reconnaître. Et quand on reconnaît, ben, on est face à soi-même. On sait exactement quels sont nos avantages. On sait que ça, on est capable de faire très bien, ça on fait moyennement, ça on fait pas bien, ça on fait bêtise. On le sait, tu vois, et c'est très important. Parce que quand tu reconnais qui tu es, ben, tu peux faire de toi quelqu'un. Moi, quand je parle à quelqu'un, vous-même vous parlez à quelqu'un, tu vas parler à quelqu'un qui travaille dans tel domaine, dans telle branche. Mais quel est le niveau de compétence qu'il a? Ben, il peut te faire croire des trucs. Ou alors il est honnête avec toi, il dit voilà, moi mon niveau c'est ça. Ou dit, ouais, des fois il y a des gens, l'autre il est chirurgien de l'hôpital spécialisé de ça. Il a un niveau quand même, tu vois, mais c'est parce qu'à force de comment dire, de travail sur soi et de compétences et d'élimination de la bêtise, etc. Et tout, bah, il va évoluer. Mais moi j'ai besoin de savoir en fait de qui je m'adresse. J'ai besoin de faire des tricidés chez moi, mais il y a des niveaux de compétences, bah, ça dépend du niveau. Donc ce type il me ment, bah. Mais il faut qu'il me dise la vérité, c'est important. Mais c'est pas seulement parce qu'il va me dire la vérité. Parce que j'ai besoin de faire des travaux j'ai envie d'être efficace, j'ai envie que ça marche. Pourquoi je perds du temps avec un type qui n'a pas des compétences, qui va inventer des trucs sur le champ? Ça m'intéresse pas. Je veux un truc qui soit. Si c'est pour faire des prises, ça c'est pas grave, mais si c'est changer des tableaux électriques, il faut quand même. Il faut faire des réseaux informatiques, c'est pas simple. Donc je veux la personne adaptée, tu vois. Donc on est dans la société, on est obligé de dire la vérité. Si on veut avancer. Ben c'est pareil, avec soi-même, c'est autour d'abord, c'est la même chose. C'est le chidouche de Yehuda, c'est qu'il a été modèle. Vous avez compris? De reconnaître Tzadka Mimeni. Elle a raison. Un jour ou l'autre, il faut dire qu'elle a raison. Ben, elle a raison. C'est moi qui étais. C'est moi qui étais avec elle et ce sont mes enfants. Elle a raison. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Hein. Mais le fait d'être modé, c'est plus fort que l'image qu'on pourrait s'imaginer du Chil Hashem. Parce que le Chil Hashem, tu veux dire Chil Hashem? Ouais. Mais d'un côté, quand il est modé, il va faire tes chouvas. Et là, et c'est ça que j'aime va reconnaître. C'est lui qui est innovateur. Le Yetzirah va dire, mais tu vas quand même pas dire la vérité. Tu te rends compte de la honte de ta vie que tu vas avoir. Mais moi, je crois que c'est moi qui pense, c'est pas moi qui pense. On me fait croire. Quand il met trop rond, c'est tu dis la vérité. Elle aura la honte, et toi, tu auras la honte, et tes enfants et tes petits-enfants, ils vont naître avec la honte qu'ils ont de ce couple-là. Mais ça va pas ou quoi? Il faut faire croire. Invente ce que tu veux, mais évite tout ça. Vous avez compris? Mais c'est émettre, c'est pas l'émettre. Tu vas y cacher la chose, mais c'est un shaker. C'est dur, hein. Mais ce qui s'est pas dit qu'ils allaient reconnaître son bâton et sa bague. Hein? Vu que c'était quelqu'un de connu. Comment? C'était quelqu'un de connu. Oui, alors. Ce qui s'est pas dit qu'ils allaient reconnaître son bâton mais c'est sûr. et sa bague. Donc du coup, il a dit, autant que je le dise maintenant, parce qu'ils vont me démasquer à un moment donné. On peut ranger l'affaire. Il aurait dû me l'avouer. En se disant, c'était moi, parce que oui, c'est un truc. Je vais quand même pas faire un truc pareil, quand même, tu vois, avec ma belle. Tu comprends pas? Il est plus dans le. Et là. Il est dans le mensonge là, carrément. Là. C'est ce que je te dis. Il est en train de nier là. Mais quand un homme il veut défendre son image, voilà. qu'il va mentir, évidemment. Mais qu'elle meurt, c'est pas grave, qu'elle meurt. Je vais avoir... C'est où? C'est sa vie contre la mienne. Tu comprends? Quand des gens ils roulent sur la route, ils écrasent des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent, les types. Ah, mais c'est comme ça. Dans la police, les machins, trucs. Tu comprends? Un type il fait un accident, il se barre. Pourquoi il se barre? Parce que je n'ai pas envie de faire ce constat. Il y a des gens qui n'ont pas d'assurance, ils roulent sans assurance. Pourquoi je vais endosser ce problème? Je me tire. C'est comme ça. Et honnêtement, bah non. Les gens, ils écrasent des gens, ils les voient partir, ils en vont. Ils prennent la voiture, ils font marcher. Oui, moi c'est sûr. Qu'ils ne reconnaissent pas. Moi, il ne paiera pas de frais avec par des panneaux en moto. Hein? Mais combien de fois ça arrive ça? Mais c'est de la malhonnêteté. C'est-à-dire on nous apprend à. C'est parce que c'est dur de s'accepter. C'est dur. D'assumer. C'est dur. De toute façon, personne ne saura. Ils n'ont pas remarqué, personne n'a vu, machin. Ni vu ni connu.
qu'elle n'insistait pas. Hein? C'est pour ça Et qu'il y a elle a l'Irat totalement Shamaïm, insisté. la présence divine. Tu as vu comme c'est. Toute sa vie, on peut mentir. Et combien de temps jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, hein. Oui, mais quand on va arriver devant Hachem, qu'est-ce qu'on va dire? C'est notre C'est histoire. pour ça qu'il faut la Hirat Shamayim, c'est de te dire, un jour, de toute façon, je vais devoir m'expliquer. C'est de la bêtise. Il vaut mieux que je profite de vivre et d'arriver à devenir quelqu'un sur la terre, là où je pourrais jamais devenir ailleurs, que de faire croire des trucs et toute ma vie, je vais vivre une vie qui n'est pas la mienne, en fait. Ouais, c'est un Là, problème. je vis la vie du menteur. Ça Il compris? ne vit pas. Eh ben, non, parce que je vis pas ma vie. Voilà. Parce que Hachem, il espérait que Yehuda il soit modé. Et là qu'il est modé, ça il va changer. Là, il peut devenir le roi d'Israël, etc. Mais tant qu'il n'a pas été modé, c'est pas possible. Vous avez compris quoi? Il a hérité de son frère parce qu'il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Tu te rends compte? C'est ton frère qui devait être le roi d'Israël. Et ça a basculé sur lui, parce que la personne la plus adaptée, c'est lui. Mhm. Tout ça parce qu'il a mis de côté son amour propre et qu'il a dit, malgré l'épreuve, t'as compris? C'est moi. T'as vu l'épreuve qu'il a eu Yehuda ou pas? C'est de reconnaître la vérité devant tout le monde. C'est dur. Hein. Et Yosef, il s'est trouvé tout seul avec la femme de Potiphar. Soit Sarah, il lui dit quoi? Il n'y a personne. Elle te cherche depuis un an, elle te court après, elle se change, elle est belle, elle est machin, et tout, la femme de ton maître. Le ministre, c'est une fierté quand même, la femme du ministre, quand même, tu vois. Pas n'importe qui. Hein. Et lui, il dit non, je peux pas. Émette. C'est dur, hein. Mais lui, il est émette, encore plus émette, parce que c'est l'émette, il n'y a personne. Là, tu peux dire quand même, j'ai avoué devant tout le monde. Tu peux dire qu'il y a quand même une forme de gloire derrière, tu vois ou pas? Mais il n'y a personne. Là, il n'y a que toi et elle et Hachem, c'est tout. Basta. Qu'est-ce que tu fais? Et, Ah oui. et après, C'est là qu'on voit le Kiddush Hachem, il est plus quand on est en cachette. Comme ça, le Rambam il dit. Le Rambam il dit là-bas, de Yichot et Yisod HaTorah, de Yichot de Kiddush Hachem. Il dit pas Kiddush Hachem, que genre on a sanctifié le nom de Dieu parce qu'on a fait Yom HaTorah. Yom HaTorah. Voilà, on a fait un truc de folie, Kiddush Hachem. Il y a eu des stands de partout, les Kiddush Hachem. Tu dis, je sais pas, peut-être que je l'ai fait pour je sais pas pourquoi. Quand c'est glorieux, tu sais pas pourquoi tu le fais. Mais quand il n'y a rien à gagner, et tout à gagner, et il n'y a rien à perdre. Personne ne saura, personne ne dira rien, et elle te court après, machin. C'est là le Hémet. Le Kiddush Hachem, il est quand il n'y a rien d'autre que toi et Hachem. Tu vois, oui? Et ça, il faut le garder en tête tout le temps, ça. De toute façon, il y a Hachem. Tu vois? Quand on ment, on ment la réalité. Parce que la réalité, j'ai obligé de mentir pour m'en sortir. Mais la réalité, c'est qui la réalité? Qui c'est qui manipule tout ça? Si Hachem il était derrière Tamar, il est derrière, il dit alors, qu'est-ce que tu veux dire? Mais il est là en vérité, mais moi je ne le vois pas, mais il est là. Tu comprends pas? Quand un type fait un reproche, une femme fait un reproche, mais en fait, qui c'est qui me l'a envoyé? Mais c'est Hachem, tu comprends pas? Et Hachem il est derrière, je lui fais, je ne veux pas du tout, c'est pas moi, il est derrière. Mais c'est ça comme ça qu'il faut réfléchir. ça change un peu. Ah ben bien sûr, parce que là il est là, Hachem. Il faut penser comme ça. Tout ce qui nous arrive, c'était réfléchi par Hachem. Donc le type, il dit, mais non, machin, il baratine, enfin, il croit que la réalité a un sens. Mais il baratine la réalité. Tu peux mentir à la réalité, mais tu peux pas mentir au bon Dieu. Quand c'est qu'il n'était pas là, tu vois, c'est bien. Évidemment, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et quand on avance comme ça, on peut se bonifier parce qu'on élimine. C'est comme ça que maintenant je me dépêche avec des vêtements propres. Ah, ça n'a rien à voir avec des vêtements sales. C'est Les pas... boulets. Hein? T'enlèves les boulets un peu. Mais bien sûr, non, mais tu casses les chaînes. Et là, tu te vois, tu t'envoles. Carrément, tu t'envoles. Déchaîné. Tu te rends compte, le Yehuda devient simple. Gourarié Yehuda. C'est un lionceau. Ouais, là, c'est un lionceau, mais il va devenir un lion un jour. Tu vois? Mais là, il est un gourarié, c'est un petit lionceau. Et quand tu vas être modé, après, tu vas décoller. Parce que même tu as des aptitudes, on va t'utiliser, évidemment. Tu ne peux pas avancer. Il n'y a pas de progression, c'est pas de remise en question. Dans tous les corps de métier, dans n'importe quel truc, c'est comme ça. Le type, il s'entête, il regarde les trucs, il y a des moyens d'un jeu, machin. On a toujours fait comme ça, on ne touche pas. Le type, il est dépassé, largement dépassé. Mais non, remettons en cause. Tu vois? Et la remise en cause, elle permet d'éliminer les erreurs du passé ou bien d'éliminer la façon de penser du passé. Il faut penser nouveau, il faut penser machin, il faut penser.
Donc ce raisonnement-là de remise en cause, il est fondamental. Tu vois, parce que c'est ça qui permet l'évolution. Et c'est ça qui te permet d'éliminer tout ce qui t'empêche de voir. Tu vois, parce que j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie d'imaginer que Yosef il va me prendre ma place. J'ai pas envie d'imaginer que je vais devoir... et que mon père il subit cette souffrance, mais c'est normal, c'est de la faute de mon frère. Vous avez envie tous ces raisonnements qui font que... Pourquoi on reste insensible? Parce qu'on dit, bah, tout est justifiable. Tu dis, c'est pas de ma faute, tout il est arrivé, il va prendre la place de... Si je raconte à mon père, il va refuser, évidemment, il est trop attaché à lui, donc je suis obligé de lui cacher, qu'est-ce que je fasse? Tu comprends dans quel système on est rentré? Mais honnêtement, hein, ça veut dire... il a dit, honnêtement, je prends un charge, je suis le roi d'Israël. Tout est honnête. Seulement, dans cette formule-là, hein, tu vois, c'est dur d'être modé, c'est très dur. Parce que des fois, on agit par émotion. Et ça se déguise intellectuellement en devoir. Mais c'est une émotion qui habite tout ça, tu vois. Et nous, on dit, non, j'ai le devoir d'être roi, j'ai le devoir de machin. Et nous, on transforme, j'ai le devoir d'être père. Et donc, on fait des choses par devoir, mais qui nous empêchent de réfléchir. Parce qu'en vérité, est-ce qu'objectivement, c'est ça qu'il faut faire? Tu vois? Et des fois, je ne me rends pas compte, mais c'est peut-être mon rôle qui engage. C'est pas moi qui pense, c'est le rôle qui me pousse à faire, tu vois? Et des fois, je suis trop dur, ou des fois, je suis trop... etc., tu vois, l'inverse, tu vois? Et cette façon de penser, elle vient souvent ça vient des midotes, en fait, tu vois. Et savoir utiliser les midotes comme il faut, les outils qui sont des midotes, et bien les utiliser au moment où il faut. C'est comme un outil, si tu sais. Tu ne peux pas prendre n'importe quel outil pour faire des travaux avec. Ben, chaque chose, elle a un rôle spécifique. Tu vois? C'est comme ça. Tu ne peux pas ouvrir une boîte de conserve avec un tournevis cruciforme. Non, il faut qu'il y ait une pointe. Allez, l'amuse, tu vas y arriver, mais il va prendre 3 mois, en 2 minutes. Il faut choisir les outils qu'il faut. Voilà. Et on a des midotes, c'est juste avoir l'intelligence de ne pas être subordonné, mais de savoir utiliser et avoir bon usage de ce que nous sommes. C'est important. Et de voir aussi de façon objective. Et d'avoir la chaîne, ça veut dire de dire, de toute façon, je n'ai jamais menti à personne. Si j'ai m'a envoyé, j'accepte. Peut-être qu'on a passé 210 ans d'esclavage. On a été des esclaves pendant toutes ces années-là pour arriver à se soumettre. Comme un esclave, tu vois. Mais on n'est plus des esclaves. Mais ne pas être esclave de soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je peux m'accepter, je peux me voir autrement. Je peux savoir que j'ai un maître au-dessus de moi. Tu vois, toute ma vie, par exemple, on était des esclaves pendant 210 ans pour dire que j'ai toujours eu un maître au-dessus de moi. Donc quand je reçois la Torah, ben je peux me soumettre à la Torah. Tu vois? Et me soumettre à la vérité. Et pas être subordonné à des gens qui voudraient me faire croire que c'est toi le maître, ou c'est toi qui va être dominant. Non. Des fois, je dis non, pourquoi, tu vois. Et donc, je peux accepter, je peux avoir ce recul. Je suis l'élève, je suis l'esclave, tu vois. Et je me permets de voir comme un esclave, pas comme le maître. Parce que le maître, il voit d'une façon que l'esclave ne voit pas. L'esclave, il voit autrement. Quand tu vois des hommes politiques qui font des choses effroyables, tu dis, ils sont fous. Tu dis, oui, parce que toi, tu es l'élève, lui, c'est le maître. Tu vois comment il réagit quand il est le maître? Ah, c'est différent. Tu dis, mais moi, tu vois des choses qui sont horribles, qu'on voit des choses horribles dans l'actualité, des choses là, parce que les gens, ils ont des pouvoirs. Les types, ils sont subordonnés à leur pouvoir. Et toi qui n'es pas dans le pouvoir, tu dis, mais c'est incohérent. Mais non, c'est qu'ils n'ont pas cette... Toi, tu es détaché du pouvoir, donc tu peux avoir la vision objective de ce qui se passe. Mais lui, il est dans le pouvoir, il a du mal, il ne peut pas s'accepter fauteur. Donc tout ce qu'il fait, c'est légitime, c'est justifié. Il fait des choses cruelles, mais il va dire, mais j'ai pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire attention, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça qu'il y a à apprendre dans le page. Razak, messieurs, Razak, Baruch.